Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. En fait, j'avais envie de vous parler d'un petit appareil que j'utilise. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui lit beaucoup, donc je lis à peu près 3 ou 4 livres par mois, ça dépend des mois. Mais j'adore ça. Donc je lis principalement des romans policiers ou voilà, des thrillers, des trucs comme ça. Donc ça fait à peu près 3 ans que je suis passée à la liseuse. Donc je sais qu'elle est beaucoup critiquée, mais que finalement je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens autour de moi qui y passent aussi. Donc moi j'ai eu un peu de mal au début, enfin j'ai hésité à la commander. Et finalement je me suis lancée et j'ai tout de suite adhéré à cette liseuse. Donc je vais vous la présenter pour voir un peu comment ça fonctionne. Donc, moi, c'est une liseuse donc, de la marque Sony. Donc, ça fait à peu près, comme je disais tout à l'heure, 3 ans que je l'ai. Donc, elle se présente comme ça. Hop, voilà, reader. Et elle a une pochette intégrée, en fait, on va dire. Donc, elle s'ouvre comme ça. Et voilà, ça se présente comme ça. Donc là, on l'allume. Voilà. Je sais pas si on va bien voir parce que... Donc voilà, donc c'est évidemment c'est en noir et blanc et ça a rien à voir du tout avec la luminosité du téléphone ou de la tablette, puisque c'est vraiment adapté pour les yeux et pour pas que ça tire trop sur la vue et c'est vraiment très très bien. Donc voilà, donc vous pouvez acheter des livres un peu partout sur la Fnac, il y a des sites sur plein de sites. Donc les livres électroniques sont un peu moins chers que les livres brochés pour les nouveautés en tout cas. Après, ça reste quand même assez cher vu qu'il n'y a pas de couverture, il n'y a rien, il n'y a pas de papier. Donc voilà, donc ça se présente comme ça. Donc ça c'est la page d'accueil. Donc moi j'ai là la bibliothèque. Donc là il y a tous mes livres. Donc je peux naviguer dans les pages. Donc l'écran donc j'ai soit des boutons, soit j'ai un écran tactile. Donc je peux hop. Bon là j'ai ouvert le livre, mais non j'ai tourné la page, c'est bon. Voilà, donc je tourne les pages et j'ai toute ma bibliothèque qui apparaît. Voilà, donc on peut mettre pas mal de livres. Donc en fait, l'avantage, moi, que je trouve, c'est déjà au niveau du poids, c'est super léger. Donc on peut la glisser dans le sac facilement, l'emmener partout quand on a un rendez-vous chez le médecin. Et c'est surtout pratique pour les vacances. Donc moi, j'avais tendance à amener pour 15 jours de vacances au moins une dizaine de livres pour pouvoir choisir, pour pouvoir... Voilà, donc c'était super lourd dans les valises. Et là, voilà, je peux emmener plein de livres et j'ai toujours le même poids. Peu importe le nombre de livres que je veux emmener. Donc là, voilà, par exemple, là, je suis en train de lire Indésirable de Yrsa Sigurðardóttir. Bon, j'ai pas choisi le titre le plus simple, donc l'auteur le plus simple. Donc voilà, il suffit de cliquer sur le livre. Et voilà, donc ça se présente comme ça. Et on peut tourner les pages, donc soit avec les petits boutons, soit en tactile, comme tout à l'heure. Donc à chaque fois qu'on arrête de lire, ça enregistre la page sur laquelle on est resté, donc ça revient automatiquement là où on est resté. Et il y a possibilité donc d'agrandir par exemple les caractères, si on veut, ou les mettre en plus petit. Donc là, je peux les mettre, donc c'est difficile de les filmer en même temps, donc je peux les mettre en plus gros. Voilà, bon là c'est un peu gros, mais on a possibilité de le faire, ou de les laisser ou en plus petit si on veut. Il y a un dictionnaire intégré. Et donc voilà, donc moi je trouve ça hyper pratique. Et si vous voulez vous lancer, essayez parce que franchement c'est drôlement bien et j'y vois aucun inconvénient pour le moment. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo que je voulais vous faire concernant la liseuse. Voilà, à bientôt!